Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va réapprendre à respirer. Dans quelques jours, c'est la journée de la santé. Et la respiration, c'est juste le pilier majeur de la santé. De ce facteur, finalement, dépend notre santé essentiellement. Donc aujourd'hui, on va réapprendre à respirer parce qu'on respire très très mal dans nos sociétés occidentale. Donc on va essayer de libérer le diaphragme aujourd'hui, lui permettre de retrouver son mouvement naturel, de respirer à nouveau par le ventre, chose que l'on a souvent oubliée, tout simplement parce que il faut rentrer le ventre, parce que nous les femmes, on n'a pas le droit d'avoir du ventre, donc on gaine souvent beaucoup plus qu'on ne le devrait. Donc aujourd'hui, on va essayer de libérer tout ça, de vraiment respirer par le ventre, pour pouvoir libérer le diaphragme et avoir une meilleure amplitude respiratoire et pouvoir respirer de manière beaucoup plus optimale au niveau des apports en oxygène et en dioxyde de carbone. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à vous asseoir sur votre tapis et puis à fermer les yeux, à trouver la juste posture aujourd'hui pour vous. On n'aura pas besoin de matériel aujourd'hui si vous êtes à la maison. Peu importe la manière dont vous avez choisi de vous asseoir aujourd'hui, prenez le temps d'arriver. Prenez le temps de vous déposer, prenez le temps de vous installer confortablement pour pouvoir permettre par la suite à votre corps de se relâcher davantage. Puis commencez à observer simplement la manière dont vous respirez aujourd'hui, sans modifier quoi que ce soit, sans chercher à intervenir sur cette respiration. Contentez-vous simplement d'observer comment vous respirez. Puis doucement, en gardant les yeux fermés ou en les ouvrant légèrement, on va venir s'allonger sur le dos, sur notre tapis, pour sentir encore mieux cette respiration, pouvoir en prendre le contrôle. Les genoux restent pliés, les pieds sont posés au sol, plus ou moins rapprochés l'un de l'autre, peu importe. Et puis vous allez poser une main en dessous du nombril et l'autre main en dessous de la poitrine. Essayez de bien relâcher les bras de chaque côté du corps pour pouvoir relâcher complètement tous les muscles des bras. Ici, on n'a pas besoin de contracter quoi que ce soit. Et puis, comme tout à l'heure, dans un premier temps, on va simplement se contenter d'observer notre respiration telle qu'elle est aujourd'hui, sans changer quoi que ce soit. Observez là où vous la sentez le plus distinctement possible, au niveau de la main en dessous du nombril ou au niveau de la main en dessous de la poitrine. Est-ce que l'une des deux mains se soulève avant l'autre? Est-ce que c'est plutôt simultané? Est-ce que l'une se soulève vraiment beaucoup plus que l'autre? Peut-être que vous remarquez aussi qu'une main ne se soulève absolument pas, ne bouge quasiment pas.
Puis petit à petit, on va prendre le contrôle de cette respiration en essayant simplement de gonfler le ventre lorsque nous inspirons. On gonfle le ventre à l'inspire, on le dégonfle à l'expire. Si la main posée en dessous de la poitrine bouge aussi, c'est absolument pas un souci. Essayez simplement de faire bouger la main en dessous du nombril. Gonflez le ventre à l'inspire, dégonflez-le à l'expire. Puis doucement, on va continuer de gonfler le ventre et on va essayer de gonfler sur les côtés, les côtes, comme si notre cage thoracique pouvait se déployer. On gonfle d'abord le ventre et on laisse ensuite notre cage thoracique se déployer sur les côtés. La main en dessous de la poitrine bouge un peu plus. Vous sentez vos côtes qui s'écartent à l'inspire et qui se rapprochent à l'expire. Ventre, cage thoracique et on redégonfle le tout. Et puis on va venir rajouter la poitrine, cette fois-ci en essayant de faire remonter le souffle jusqu'aux clavicules. On commence donc toujours comme d'habitude par gonfler le ventre. On laisse la cage thoracique s'ouvrir sur les côtés et on gonfle ensuite la poitrine jusqu'aux clavicules. Et on relâche le tout à chaque expiration sans forcément chercher à respecter un ordre précis. Relâchez simplement pour laisser le diaphragme remonter. On appelle cette respiration la respiration diaphragmatique complète. On stimule le diaphragme en venant gonfler le ventre, en venant forcer le ventre à se gonfler à l'inspire, à se dégonfler à l'expire et on fait remonter la respiration dans les poumons et jusqu'aux clavicules. C'est la respiration optimale, celle que nous devrions toujours adopter à longueur de journée et dont malheureusement nous nous éloignons de plus en plus, ce qui crée beaucoup de problèmes de santé.
Doucement, on va pouvoir passer à notre première posture, la posture du sphinx. Pour ça, vous allez passer sur le ventre, sur votre tapis. Le buste surélevé sur les avant-bras. Les coudes sont séparés à peu près à une largeur d'épaule, les mains de la même façon, les mains bien posées à plat sur le sol. La tête est dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Imaginez peut-être une virgule qui part de votre coccyx et qui remonte jusqu'au sommet de votre tête. Une virgule la plus ample possible, la plus courbée possible. Relâchez ici bien les jambes, elles n'ont pas besoin d'être contractées. Écartez-les à une largeur qui est confortable pour vous. Plus vous les resserrez, plus ça va tirer, ça va pincer dans le bas du dos, dans la zone des lombaires. Plus vous écartez les jambes et plus ce sera agréable, plus ça apaisera ce pincement. Et tout au long de cette séance, je vous propose qu'on continue notre respiration diaphragmatique complète, autant que possible. Évidemment, dans cette posture, le gonflement du ventre va être limité. Essayez quand même de pousser un petit peu votre ventre vers l'avant. Écartez vos côtes sur les côtés et faites remonter le souffle jusqu'à vos clavicules avant de relâcher. La tête n'est pas complètement relâchée dans les épaules, mais inutile de vous repousser vraiment de manière très forte du sol. Trouvez le juste milieu pour ne pas trop forcer dans les épaules, ne pas trop forcer dans la nuque, mais garder malgré tout une certaine tension pour pouvoir garder la tête haute et ne pas la laisser s'enfoncer entre les épaules. Immobilisez-vous complètement dans la posture et observez ce que cette posture provoque à l'intérieur de vous, couplé à la respiration. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos sensations? Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de vos pensées? Quelles sont les pensées provoquées par cette posture? Quelles sont les pensées provoquées par la respiration? Si ça commence à chauffer au niveau des épaules ou dans les bras, c'est tout à fait normal. On ne va pas rester éternellement dans cette posture. Essayez d'observer au contraire ce que ces sensations provoquent en vous, la manière dont vous y réagissez, complètement spontanément, de manière certainement inconsciente, en gardant en tête que ce sera bientôt terminé. Et puis doucement, vous allez pouvoir ramener une main sur l'autre devant vous, écarter les coudes de chaque côté du tapis, faire un petit coussin avec vos mains et reposer votre tête dessus en la tournant soit du côté gauche, soit du côté droit. Et ici, observez plutôt les effets du relâchement sur votre corps. Observez si c'est agréable de
sortir de la posture, ou si c'est plus désagréable de sortir que de rester dans la posture. Puis on va passer dans notre deuxième posture. Vous allez vous mettre sur votre flanc droit. N'hésitez pas à plier les genoux plus ou moins pour garder l'équilibre. Peut-être qu'une jambe peut être devant l'autre, peu importe. Et ici, on va venir surélever notre buste, mais en tendant le coude. La main gauche peut être posée devant ou derrière ou sur votre cuisse. Écoutez simplement ce qui est le plus juste pour vous. Ici, la tête peut rester dans l'alignement du reste de la colonne ou peut-être que vous pouvez la poser sur votre épaule droite. Ramenez la main le plus possible vers vous, vers votre buste. Plus vous la ramènerez, plus la flexion de votre colonne vertébrale sera importante. Et ici, comme tout à l'heure, essayez de reprendre notre respiration diaphragmatique complète, commençant par gonfler le ventre. Essayez d'écarter la cage thoracique et puis de faire remonter le souffle jusqu'aux clavicules avant de relâcher. Peut-être que vous pourrez constater qu'ici, il est plus facile de gonfler le ventre, mais qu'il est en revanche plus difficile d'écarter les côtes de chaque côté. C'est ok, au contraire, petit à petit, on vient relâcher le ventre. Ici, on vient relâcher la cage thoracique. Et dans la prochaine posture, on viendra relâcher la poitrine pour nous permettre de gagner en amplitude respiratoire. N'hésitez pas à adapter la posture en cours de route si c'est nécessaire pour vous, si la posture devient trop intense, si elle devient douloureuse, évidemment, n'hésitez pas non plus. Ou simplement si votre posture ne vous permet pas de relâcher au maximum parce que, par exemple, vous avez besoin de tenir l'équilibre, n'hésitez pas à adapter cette posture pour qu'elle puisse vous permettre un relâchement quasiment total dans la posture. Ce n'est que lorsque vous expérimenterez ce relâchement total que vous pourrez permettre à vos tissus profonds de travailler. Si vous ne relâchez pas, ce sont les muscles qui travaillent et ici, ce n'est pas le but.
Puis doucement, on va pouvoir se redresser légèrement et changer de côté. Pour rester face à vous, je change juste de place, mais vous pouvez soit changer de côté en largeur de votre tapis, soit vous tournez simplement de l'autre côté. Là aussi, prenez le temps de bien adapter la posture de vos jambes pour garder un équilibre suffisant. Rapprochez la main gauche la plus proche possible de votre bassin. Trouvez la position la plus adéquate pour votre main droite, soit devant, soit derrière, soit sur la cuisse. Et ici aussi, soit vous pouvez relâcher la tête sur l'épaule, soit si c'est trop exigeant pour votre nuque, dans ce cas-là, vous pouvez simplement la garder dans l'alignement du reste de vos vertèbres. Et on reprend notre respiration, ventre, cage thoracique et clavicule. Et laissez petit à petit votre colonne vertébrale s'arrondir en direction du sol. Au fur et à mesure que vous relâchez les muscles qui l'entourent, au fur et à mesure que votre tête accepte de relâcher, et au fur et à mesure que vos muscles se relâchent naturellement au bout de quelques dizaines de secondes, au bout de quelques minutes. Sentez les étirements provoqués par ce relâchement, plutôt du côté gauche ici, et sentez les sensations de pression, de compression, plutôt du côté droit ici. Si en cours de route, vous remarquez que vous avez abandonné la respiration, inutile de vous blâmer, inutile de vous taper sur les doigts. C'est ok, le mental ne nous laisse pas forcément toujours faire ce que l'on veut et prend souvent le dessus, surtout lorsque l'on est immobile. Ramenez doucement votre attention sur votre respiration et si c'est ok pour vous, évidemment, reprenez la respiration complète diaphragmatique. En observant toujours les effets de cette respiration combinés aux effets de la posture sur votre corps. Et puis doucement, on va venir repasser dans la posture du sphinx de tout à l'heure. Donc sur les avant-bras, les mains posées à plat sur le tapis. Et on va aller un peu plus loin cette fois-ci. On va venir déplier les coudes, tendre les coudes et ramener les mains, là aussi toujours les plus proches possibles de votre buste. Plus vous allez les ramener, plus ça va pincer le bas du dos. Si ça pince trop le bas du dos, alors dans ce cas-là, avancez un petit peu les mains. Ou alors vous pouvez ici contracter les fesses, contracter les cuisses pour venir soulager un peu le bas du dos. On ne va pas rester ici très longtemps, expérimentez simplement les effets de cette posture du phoque combinée à la respiration diaphragmatique complète.
Est-ce qu'ici, vous réussissez à gonfler le ventre? Quelle est l'amplitude que vous réussissez à obtenir? Est-ce que vous réussissez à laisser vos côtes s'écarter sur les côtés et à faire remonter la respiration jusqu'aux clavicules? L'amplitude ici est forcément énormément diminuée de par la posture. Mais c'est le but, on vient essayer de libérer le diaphragme, on force un petit peu sur ce muscle pour pouvoir, une fois que nous aurons repris une posture beaucoup plus habituelle, beaucoup plus normale, j'ai envie de dire, bénéficier de toute l'amplitude dont il est capable. Allez, encore quelques respirations ici, quelques cycles. Et doucement, faites glisser vos mains vers l'avant, tout doucement, en respectant le rythme imposé par votre corps. Le relâchement après cette posture peut être assez intense pour la colonne vertébrale. Alors allez-y doucement, refaites votre petit coussin avec vos mains en écartant les coudes de chaque côté du tapis et tournez votre tête de l'autre côté par rapport au côté que vous aviez choisi tout à l'heure. Prenez le temps ici de détendre vos fessiers, de détendre vos cuisses si vous les aviez contractées dans la posture pour soulager le bas du dos. Et là aussi, gonflez le ventre. Laissez vos côtes s'écarter sur les côtés et faites remonter la respiration jusqu'en haut de vos clavicules. La respiration diaphragmatique complète sur le ventre permet aussi de venir masser les organes. Alors si ça gargouille, c'est tout à fait normal. Doucement, on va venir arrondir un petit peu cette colonne vertébrale, juste quelques instants. On va venir se repousser du sol, se mettre à quatre pattes et venir s'asseoir sur nos pieds. Les genoux plus ou moins écartés pour laisser plus ou moins de place au ventre et à la poitrine. Et on vient tendre les bras vers l'avant et lorsque l'on est arrivé au maximum, on relâche les bras et on relâche la tête au sol. Laissez votre colonne s'arrondir ici en associant la respiration à la posture ou pas en fonction de ce qui est juste pour vous. Ici, ce n'est absolument pas une obligation, on vient juste quelques instants venir contrebalancer les effets de la posture du phoque
en venant arrondir le dos, là où tout à l'heure on était plutôt en train de le cambrer, on était plutôt dans une flexion arrière. Ici on vient en flexion avant pour venir permettre à notre colonne de retrouver son équilibre. Et puis on va venir de nouveau sur le dos. Les genoux sont pliés, les pieds posés à plat sur le sol dans un premier temps. Et puis vous allez ramener vos genoux à votre poitrine, lever les pieds en direction du ciel et venir attraper les pieds avec les mains. Vous pouvez attraper l'extérieur des pieds, l'intérieur des pieds. Vos bras peuvent être à l'intérieur de vos genoux ou à l'extérieur de vos genoux. Écoutez simplement ce qui vous paraît le plus juste en fonction de votre morphologie, puis en fonction aussi de l'état de votre corps aujourd'hui, dans cet instant. Et lorsque vous avez trouvé la bonne posture pour vous, eh bien immobilisez-vous et observez les effets de cette posture, appelée si joliment la posture du bébé heureux. Et ici, continuez, gonflez ventre, laissez les côtes s'écarter et faites remonter le souffle jusqu'à vos clavicules si c'est possible ici pour vous. La posture est assez exigeante pour les hanches notamment, les cuisses également, peut-être les genoux si vous êtes un peu sensible à ce niveau-là. Le fait de porter votre attention sur votre respiration va vous permettre de la détourner un petit peu de l'inconfort de la posture. Mais gardez à l'esprit que cette posture ne durera pas éternellement et nous n'allons pas la tenir très longtemps d'ailleurs. Donc profitez juste de ces quelques instants pour observer ce qui se passe au niveau de votre respiration et allez voir peut-être de temps en temps ce qui se passe au niveau de la posture. Les sensations, les émotions aussi peut-être. Ici, on vient ouvrir les hanches d'une manière assez importante. C'est possible donc que le psoas libère certaines émotions qui ont été refoulées. Et puis observez aussi ce qui se passe au niveau de votre mental. Qu'est-ce qu'il est en train de vous raconter dans cette posture ? Allez, encore quelques cycles de respiration avant de lâcher la posture. Et vous allez pouvoir relâcher les pieds au sol, les reposer, là aussi toujours aussi lentement que nécessaire, et puis les laisser glisser pour déplier vos genoux et venir simplement relâcher ici quelques instants votre corps dans le tapis et observer les effets de ce relâchement. Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'au contraire,
C'est assez inconfortable pour vous. Il n'y a pas de bonne réponse, pas de mauvaise réponse. On est tous différents. Observez simplement ce qui se passe pour vous. Puis doucement, on va rouler sur un côté et revenir à quatre pattes sur notre tapis. Les genoux sont positionnés en dessous de notre bassin, les mains en dessous de nos épaules. Et on va venir amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le genou est plié à peu près à 90 degrés. Et on va venir se tourner vers la droite, comme si on voulait regarder derrière nous et venir amener le bras droit à l'arrière, le laisser relâcher dans notre dos. Et regarder soit à l'arrière, soit le plafond. Si c'est trop compliqué pour votre nuque de regarder à l'arrière, dans ce cas-là, relâchez-la un petit peu et regardez le plafond. Et là aussi, faites attention à gonfler le ventre, à laisser votre cage thoracique gagner en amplitude et à faire remonter le souffle jusqu'à vos clavicules. Si la posture devient trop intense, n'hésitez pas à revenir à quatre pattes, peut-être à revenir dans la posture de l'enfant de tout à l'heure, celle où nous étions assis sur nos talons. Sinon, restez ici et observez ce que l'inconfort provoque en vous, si la posture est inconfortable pour vous, évidemment. Si ça devient trop inconfortable, ne serait-ce que pour votre nuque, ramenez le regard en direction du tapis. Puis doucement, on va ramener la main droite à côté de la main gauche. Et on va venir quelques instants relâcher en posture de l'enfant, ramener le genou droit à côté du genou gauche, nous asseoir sur nos pieds, les genoux plus ou moins écartés, les bras vers l'avant et relâcher les bras et la tête au sol.
Et puis on va revenir à 4 pattes et on va faire la même chose de l'autre côté. On va venir positionner le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, venir en appui sur le bras droit et venir ouvrir notre corps vers la gauche, le bras gauche qui retombe à l'arrière du dos. La tête qui est soit tournée en direction du plafond, soit en direction de l'arrière. Et si c'est trop intense, ramenez-la, regard vers le tapis. On termine avec des torsions, comme à notre habitude. Les torsions de la colonne vertébrale qui lui permettent de retrouver son équilibre après les flexions vers l'avant, les flexions vers l'arrière que nous lui avons imposées pendant la séance. Ici, on lui rend son équilibre, comme si on annulait un peu les effets finalement des postures, tout en gardant l'espace que nous avons créé dans le cadre des postures entre les vertèbres. Tout en gardant évidemment l'acide hyaluronique que nous avons créé lorsque nous sentons des tensions, lorsque nous sentons que ça tire. Et puis le collagène que notre corps crée, à contrario, lorsque nous sentons une pression, une compression dans certaines zones de notre corps. On garde tout ça tout en rendant son équilibre à notre colonne vertébrale. Et puis peut-être pour la dernière fois aujourd'hui, faites attention à gonfler le ventre, écarter votre cage thoracique sur les côtés et à faire remonter la respiration jusqu'aux clavicules avant de relâcher le tout. Allez, encore quelques instants. Et on va pouvoir relâcher, ramener la main gauche à côté de la droite, ramener le genou gauche à côté du genou droit et on va revenir une dernière fois en posture de l'enfant, nous asseoir sur nos talons pour venir réarrondir un petit peu notre colonne vertébrale pour la dernière fois aujourd'hui. Puis on va venir s'allonger pour la posture finale de Shavasana sur le dos. S'allonger confortablement, se couvrir si nécessaire. Et puis laisser les orteils retomber de chaque côté,
écartez les jambes à une largeur qui est confortable. Écartez aussi les bras du corps à une largeur qui est confortable pour vous. Là aussi, pas de bonne réponse, on est tous différents. Laissez les paumes de main s'ouvrir naturellement en direction du ciel. Et simplement profitez de ces derniers instants pour relâcher encore un peu plus le corps, pour vous abandonner encore un peu plus à la force d'attraction de la Terre et vous laisser porter par celle-ci.
Et puis doucement, vous allez reprendre conscience de ce qui se passe autour de vous. Lâchez petit à petit l'intérieur pour revenir à l'extérieur. Profitez de ces derniers instants d'immobilité pour vous dire merci pour la séance que vous venez de vous offrir. Profitez aussi peut-être pour vous demander ce dont vous avez besoin en cette fin de séance, en cet instant précis. Si vous pouvez vous l'apporter tout de suite, alors je vous invite à le faire. Et puis doucement, vous pourrez recommencer à bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Et laissez ensuite ce mouvement se répandre dans le reste de votre corps. Et avec douceur, lorsque ce sera le bon moment pour vous, prenez votre temps. Vous pourrez basculer sur un côté. Réhabituez doucement vos yeux à la lumière et vous redressez. Namasté.